Bonjour Mohamed Abdeslam. Les médias du monde entier vous courent derrière pour avoir une interview. Pourquoi est-ce que vous voulez vous exprimer? Moi, je tenais à m'exprimer devant la presse afin que les gens puissent savoir que derrière la famille Abdeslam, il n'y avait pas que ce qu'on pouvait voir à la télévision, que mes frères ne représentent pas forcément ce que nous sommes tous. Quand est-ce que vous avez vu vos deux frères pour la dernière fois? J'ai vu mes deux frères pour la dernière fois quelques temps avant qu'ils ne partent. Quelques jours? Quelques jours, ça devait être 2-3 jours avant leur départ. Pas de signe? Rien? Non, pas de signe, pas d'adieu, pas d'au revoir. Voilà. Le samedi, vous avez été arrêté, interrogé, détenu pendant 36 heures. La juge d'instruction vous a relâché sans vous inculper de quoi que ce soit. Elle vous a cru quand vous lui avez dit ne rien savoir. Est-ce que vous pouvez comprendre que c'est parfois difficile à croire que vous n'ayez rien vu, rien su? Mais ma libération, au-delà du fait que Madame la juge m'ait cru, je pense qu'elle ne s'est pas basée uniquement sur mes dires, sur mes déclarations. J'ai pu apporter des éléments qui pouvaient prouver, d'une part, que je n'étais pas à Paris lors des attentats. J'ai fourni mon téléphone portable ainsi qu'une série d'objets qui n'étaient pas cryptés. Je n'avais rien à cacher. Et donc, je suppose que c'est sur base de tous ces éléments-là que Madame la juge a décidé de me remettre en liberté. Est-ce que vous étiez proche? Est-ce que vous êtes proche de vos frères? Est-ce qu'ils vous parlaient? Oui, bien sûr, j'étais proche de mes frères. Je vivais avec eux. Nous avions des conversations tout à fait banales entre frères. Et vous dites n'avoir rien vu, rien suspecté. Un léger changement il y a 6 mois, vous m'aviez dit. Oui, un léger changement, effectivement, mais un changement qui n'est pas inquiétant ni pour moi, ni pour les autres membres Et de ma c'était famille. quoi? Quand votre frère se met à prier, ce n'est pas forcément un changement radicaliste. Quand votre frère vous dit qu'il arrête de boire, ce n'est pas un changement radicaliste, c'est tout simplement des personnes qui, pour nous, souhaitaient s'agir et être un peu plus respectueux dans leur religion. Et visiblement, ils ont été radicalisés. Ils ont été radicalisés. Moi, personnellement, je n'utiliserai pas ce terme-là, puisque beaucoup de jeunes de nos jours se font facilement influencer. Moi, j'ai l'intime conviction que mes frères n'ont pas été radicalisés. C'est la raison pour laquelle on n'a rien vu. J'ai plutôt l'impression que mes frères se sont fait manipuler. Salah a été surveillé par la sûreté de l'État. Brahim avait probablement essayé de partir en Syrie. Là non plus, vous n'étiez pas au courant de ça? Alors évidemment, Salah a été surveillé par la sûreté de l'État. Non, nous ne le savions pas. Le fait que Brahim ait tenté de s'introduire en Syrie, nous ne le savions pas non plus. Il a apparemment été entendu par les services de police à ce sujet et nous n'avions jamais été mis au courant de ces déclarations. Brahim est mort, il s'est fait exploser dans un café à Paris. Salah a disparu des radars. Les enquêteurs se demandent s'il n'a pas reculé au dernier moment avant de faire quoi que ce soit. C'est votre espoir qu'il n'ait tué personne? C'est plus que mon espoir, c'est ma conviction. Salah est quelqu'un de très intelligent. Je pense qu'effectivement, en dernière minute, Salah a décidé de rebrousser chemin. Il a peut-être vu quelque chose, il a peut-être entendu quelque chose qui n'était pas ce à quoi il s'attendait et il a décidé de ne pas aller au bout de ce qu'il souhaitait faire, tout en rappelant quand même qu'au jour d'aujourd'hui, nous ne sommes pas au courant des éléments de l'enquête, mais nous ne savons pas encore si Salah a tué des gens, nous ne savons pas si Salah était à des lieux précis où les attentats ont eu lieu. Vous l'avez appelé à se rendre, ça n'est pas encore le cas. Est-ce que vous avez un autre message à lui envoyer? Qu'est-ce que vous voulez lui dire aujourd'hui? Moi, j'ai envie de lui dire que nous n'avions pas peur, que c'est pour ça que je m'exprime aussi au niveau de la presse.
nous souhaitons que cela se rende, tout Mais qu'est-ce simplement qu'il a à pour, perdre? Pourquoi est-ce qu'il se rendrait? d'une part déjà pour qu'il puisse nous apporter les réponses que nous attendions, nous, famille, mais aussi famille des victimes et tous les autres personnes qui nous regardent. Nous préférons voir ça là en prison plutôt que dans un cimetière. Comment est-ce que vous allez continuer à vivre? Vous serez toujours le frère d'eux. Oui, effectivement, je serai toujours le frère d'eux. J'ose espérer que cette sombre histoire ne s'apaise. On a des journalistes pratiquement tous les jours qui viennent sonner à la maison pour tenter d'avoir des informations, pour tenter d'avoir une interview. C'est pesant, c'est fatigant. Je serai toujours le frère d'eux, effectivement, mais j'espère que les gens seront assez intelligents pour comprendre que je ne suis pas que le frère d'eux, que nous ne sommes pas que la famille d'eux, et que derrière, il y a des gens qui sont respectueux et différents.